Bonjour, je présente les buffles et les tigres. Les buffles et les tigres, c'est un jeu de plateau. Alors, je l'ai fabriqué ici. Vous avez un plateau avec un carré de 4 cases sur 4 et puis des petits triangles. Vous avez deux variantes dans ce jeu. Une variante avec laquelle vous ne jouez qu'avec cette partie-là et une variante avec laquelle vous ne jouez qu'avec cette partie-là. Dans ce jeu, les buffles et les tigres vont s'affronter. Deux tigres et 24 buffles. Donc ces petits pions sont très bien. Si vous n'en avez pas assez, ben, vous mixez les couleurs. Hein. Voilà, moi j'ai trouvé les pions dans un jeu de 200 jeux différents. Sinon vous avez les petits jetons aussi comme ça qui sont pas mal. Voilà, donc si vous achetez le jeu, je pense que c'est fourni avec. Hein. Ça peut être le jeu où il y a aussi le renard et les poules. Vous pourrez trouver cette règle écrite sur l'excellent site L'Escalageux, qui est un site parce que ce sont des gîtes que vous pouvez occuper pendant les vacances ou pendant la période scolaire si vous avez la chance de ne pas travailler ou d'être en retraite. Et puis vous pouvez jouer aux jeux de société. Donc je mettrai le lien de la règle de ce jeu que vous pourrez trouver écrite sur leur site. Le but dans ce jeu est, pour les tigres, à chercher à prendre le plus de buffles, et pour les buffles, chercher à entourer et à bloquer les tigres. Nous voilà donc prêts à démarrer la partie. Celui qui a les tigres commence la partie. Donc le tigre, par exemple, se posait ici. On doit se poser sur les points d'intersection des lignes. C'est au buffle de se mettre. Donc attention, les tigres pourront prendre les buffles en sautant par-dessus. Donc imaginons que j'ai mis ici mon buffle, et bien le tigre pourrait me prendre mon buffle. Si par exemple ici on avait cette configuration-là, eh bien le tigre ne pourrait pas sauter par-dessus le buffle et le prendre. Par contre, si nous avions cette configuration-là, eh bien le tigre pourrait prendre les deux buffles puisqu'il a sauté par-dessus. Donc s'il y a plusieurs prises au cours de la partie, par exemple, imaginons qu'il y ait ici cette configuration-là, eh bien le tigre va être obligé de prendre là où il y a le plus de buffles. Voilà. Donc il prendrait les deux buffles. Bien entendu, vous avez compris que pour essayer de coincer les tigres, l'astuce va être d'essayer de les emmener dans les petits triangles attenants au carré, enfin au pseudo-carré, de manière à les bloquer. Le mieux étant bien sûr d'essayer d'emmener les deux. Donc le tigre peut se déplacer en arrière, en avant, à droite, à gauche, en diagonale d'un point, et je vous ai montré qu'il pouvait sauter. Le buffle, lui, va se déplacer de la même manière que les tigres, sauf qu'il ne peut pas, eh bien, sauter. Donc nous allons faire un petit début de partie. Le tigre commence, c'est au buffle. C'est au tigre qui peut donc décider de mettre le deuxième ou avancer celui-ci. C'est au buffle. Donc maintenant, le tigre eh bien, doit avancer puisqu'il ne peut plus en poser parce qu'il n'en a que deux. Donc c'est au buffle. Donc le tigre est là, il est donc obligé de sauter et de prendre un buffle qu'il met donc ici. C'est au buffle de jouer. C'est au tigre maintenant. Donc il va se mettre ici. Le buffle va se mettre ici pour protéger, mais il va se faire prendre ici. Voilà. Donc c'est au
au buffle, au tigre, au buffle, au tigre, au buffle, hop, le tigre prend le buffle, donc là, le tigre est obligé de prendre le buffle, donc ici, hein, le tigre ne peut pas sauter pour venir ici, hein, puisque ce serait cette ligne-là qui convient, et celle-ci convient pour ici. Donc, ça doit être au tigre de jouer, je crois. Donc, le tigre va prendre ici, au buffle, au tigre, au buffle, au tigre, au buffle, au tigre, au buffle, au tigre, buffle, tigre, buffle, tigre, buffle, tigre, buffle, tigre, buffle, non, buffle, tigre, buffle, tigre, buffle, tigre, buffle. Le tigre doit prendre le buffle. C'est au buffle. Donc maintenant c'est au tigre, au buffle, au tigre, au buffle, au tigre, au buffle, au tigre, au buffle. Non, on peut faire ça, etc., etc., jusqu'à ce que le jeu s'arrête. Comme je vous l'ai dit au début, si les buffles réussissent, si les tigres réussissent à manger les buffles, tous les buffles ou assez de buffles pour qu'il n'y ait pas assez de buffles pour entourer les tigres, eh bien la partie est gagnée. Si les buffles arrivent à coincer les tigres, donc imaginons par exemple qu'ici ce soit mis là. Donc là, tout à l'heure, j'ai fait une erreur parce que lorsqu'il était là, il aurait dû venir manger ici. Donc imaginons qu'après, on ait réussi à mettre comme ceci, eh bien, des buffles tigres, eh bien, ne pourrait plus, de toute façon, celui-ci serait coincé. Imaginons qu'on ait réussi à faire venir ce deuxième ici, eh bien, les buffles auraient gagné. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous mets le lien concernant l'escalageux sur lequel vous trouverez beaucoup de règles écrites. Merci, au revoir, à bientôt.